nom c'est Jean-Pierre, Jean-Pierre Roy de Skytech Télécom. Alors, comme vous le savez sûrement, je suis un spécialiste en équipement de surveillance. Je suis aussi astronome amateur, radio-astronome amateur, entre autres, et un spécialiste des télécommunications. Je m'intéresse beaucoup à l'astronomie, amateur évidemment, entre autres. J'ai vu au cours des derniers mois, même des dernières années, qu'il y a beaucoup de chaînes qui détectent ou voient des anomalies lunaires, entre autres des structures. Bon, écoutez, moi, personnellement, j'ai jusqu'à aujourd'hui jamais vu vraiment de structure sur la Lune. Je m'y prends peut-être pas de la bonne manière, peut-être que, bon, écoutez, moi, j'en vois pas, mais je suis une personne, même si je suis un peu sceptique, je l'avoue, je suis une personne très ouverte d'esprit, très, très. Et j'aimerais bien voir de quoi ça retourne. Donc, je vais, au cours de l'année, si on peut dire, upgrader mon équipement, qui est déjà quand même assez éloquent. Écoutez, j'ai des télescopes qui commencent de 5 pouces, puis je vais jusqu'à 16 pouces. Mais je vais utiliser des nouvelles techniques. Je vais utiliser l'interférométrie, entre autres, qui est ni plus ni moins de cumuler plusieurs télescopes ensemble, comme j'ai déjà montré sur des têtes rotatives, et d'amplifier notre signal comme si on avait l'équivalent d'un 20, un 30 ou un 40 pouces, ou à la limite, on pourrait même avoir un télescope d'un mètre, si je fais bien mes affaires comme il faut. Et ainsi que de l'optique adaptative, pour être capable d'avoir une image claire. Moi, ce que j'aime, c'est des images claires. Quand c'est flou, ben c'est flou. Hein? Alors, on ne peut pas vraiment être sûr de ce qu'on voit. Donc, je vais essayer de travailler d'une façon de vous donner les images le plus claires possible, compte tenu des distances et compte tenu évidemment des circonstances. Mais moi, j'ai accès à des nouvelles technologies qui sont en ce moment en recherche et développement, entre autres dans des universités, dont l'Université de Montréal. Et j'ai des amis qui travaillent sur ces projets-là et j'ai décidé d'utiliser un peu le technique pour être capable d'aller voir plus proche sur la Lune, aller voir plus proche dans l'espace, aller chercher plus de détails. Donc, je vous invite à regarder ce premier vidéo qui est une vidéo sur une anomalie lunaire que j'ai captée la semaine passée avec mon fils, justement. Et on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne, de quoi ça retourne. Et si jamais c'est pas concluant, ben moi je vais continuer. Je vais continuer à gratter, à fouiller, puis à aller voir. Puis essayer de vous donner le maximum d'informations et d'explications possibles et des images, évidemment, le plus clair possible. Alors, je vous remercie. Je vous invite à venir vous joindre dans ma vidéo. Et c'est parti!
Bon, suite à nos observations, on est resté un peu sur notre appétit, puis on s'est demandé évidemment qu'est-ce que ça pourrait bien être, ce genre de structure-là. Si structure il y a, évidemment, au conditionnel. Donc, j'ai fait des petites recherches et puis j'ai découvert qu'il y a des plans de base lunaire qui ont été développés au cours des dernières années, qui ressemblent présentement à ce que vous voyez à l'écran, fait à partir du régolithe lunaire et qu'un genre d'imprimante super 3D thermique, entre autres, un genre de robot avec imprimante 3D qui recouvre des structures qui seraient normalement gonflables, un peu comme Bigelow, et où après on pourrait, des humains pourraient y vivre allègrement. Tout en étant à l'abri des radiations solaires, des météorites ou encore carrément de la température énormément chaude ou froide, évidemment, avec des puits de lumière même, entre autres. Alors, c'est quelque chose qui est quand même assez réaliste. Ça a été développé, comme je vous dis, au cours des dernières années et c'est encore en développement. Alors, est-ce que ça a été fait et installé à l'insu militairement des êtres humains? Bon, c'est une hypothèse qui en vaut une autre, mais j'ai décidé de vous la présenter quand même, car je la trouvais quand même très intéressante et je trouve que ça ressemble beaucoup à la structure en question. Tout comme cette montagne de régolithe lunaire qui a été filmée à un autre endroit antérieurement et qui a aussi été visualisée avec de l'imagerie thermique, où est-ce qu'on détecte d'ailleurs de la chaleur à certains endroits sur ce petit pic de régolithe. Ça va de soi que je demeure très sceptique sur cette hypothèse-là. Donc, mes amis, j'ai décidé d'aller de l'avant et d'y voir plus clair, et j'ai donc sorti l'artillerie lourde. Bon, bien voilà, anomalie lunaire résolue, en espérant que la prochaine sera encore plus mystérieuse. Merci à Jean Vézina ainsi qu'à Darius de DK Astronomie. That place is the moon. Scientifically interesting, technologically challenging, and a superb testing ground.